Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui je vais répondre à vos questions. Donc ça faisait un moment que j'en avais parlé à certains dans l'espace des commentaires, beaucoup m'ont posé la question à quand est-ce que je vais faire une FAQ, et là je me suis dit, étant donné que j'ai un peu plus de temps, pourquoi pas la faire maintenant. Donc je vous avais posté une petite vidéo éphémère il y a il me semble une semaine et demie, 2 semaines, dans laquelle vous avez annoncé que je pouvais faire une FAQ, dans le sens où vous pourrez me poser toutes les questions que vous aviez envie via Twitter, Instagram ou YouTube, et donc on va tout de suite y répondre. Donc on va tout de suite commencer par la question qui m'est revenue le plus souvent, c'est est-ce que je vais faire gagner des téléphones, est-ce que je vais faire des concours, etc. Alors ce qu'il faut savoir c'est que tous les concours que j'ai organisés jusqu'à maintenant, eh bien ils étaient sur mon Twitter, donc @it3ch-du-bas, mais après ce qu'il faut savoir c'est que des concours j'en fais pas forcément très souvent, hein, ça arrive peut-être 2, 3 fois, allez peut-être même 4 fois maximum durant l'année, et après si jamais vous voulez me suivre uniquement pour les concours, eh bien ça ne sert à rien parce que moi mon but ce n'est pas de faire gagner des produits, c'est surtout de vous faire découvrir ce que j'aime, de vous faire découvrir des objets cool, et après si jamais il y a possibilité avec la marque de le faire gagner, dans ces cas-là je vois ce qu'on peut faire. Mais mon compte Twitter dans un premier temps c'est surtout pour partager des informations qu'il n'y a pas forcément sur YouTube, par exemple de l'avancement de certaines vidéos, de certains projets, etc. Mais si vous me suivez uniquement pour des concours, eh bien ce n'est clairement pas la peine. Ensuite, question de Pepito El Abuelo qui me demande quels écouteurs Bluetooth choisir, pas forcément true wireless. Alors ce qu'il faut savoir c'est que des écouteurs Bluetooth, j'en ai testé quelques-uns, bon pas des masses non plus, tout simplement parce que mes préférés jusqu'à maintenant, eh bien ce sont sans surprise les AirPods. Voilà, franchement si un jour tu as le budget, eh bien fonce sur ces écouteurs parce que c'est vraiment les meilleurs sans fil que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. Après je te conseille quand même d'attendre un petit peu car normalement la version 2 des AirPods devrait sortir d'ici bientôt. Donc voilà, si tu peux encore attendre un peu, eh bien franchement attends, ça vaudra le coup, mais après les AirPods 1 restent quand même très bons. Ensuite, question de Opariac qui me dit si ce n'est pas indiscret, as-tu des partenariats, sinon pourquoi et es-tu ouvert aux propositions? Alors oui, bien sûr, j'ai des partenariats, donc il y a plusieurs sortes de partenariats, mais je pense que je ne vous apprends rien. Il y a les partenariats où la marque m'envoie le produit et me disent voilà, est-ce que tu serais chaud pour faire une vidéo? Et si le produit m'intéresse, dans ces cas-là, je dis oui. Et après, il y a certaines marques qui me disent bon bah voilà, on aimerait bien avoir un projet avec toi, donc est-ce que si on te file cet objet-là en échange de X vidéos produites, eh bien tu pourrais nous faire des petites vidéos. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé avec Rhino Shield. En effet, ils m'ont fourni l'Apple Watch gratuitement, mais en échange de faire plusieurs vidéos avec eux. Donc oui, bien sûr, j'ai des partenariats et je suis ouvert à toute proposition, tant que ces propositions-là restent dans l'intérêt de ma chaîne et dans votre intérêt, dans le sens où vous puissiez découvrir de nouvelles choses. Ensuite, question de Sidiaman, donc il me pose d'ailleurs plusieurs questions. Il me dit, penses-tu que le jailbreak est mort? Comment tu réagis aux haters, personnes qui t'accusent de plagiat? Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer les vidéos? Pensant à YouTube, où te vois-tu dans 5 ans? Et penses-tu un jour vivre de YouTube? By the way, ton décor me rappelle que je devrais être en train d'écrire dans un texte de 1500 mots au lieu de me procrastiner, thanks. Alors pour le décor, malheureusement là je ne l'ai pas avec moi parce que la salle dans laquelle je tourne d'habitude n'était pas disponible. Mais pour répondre dans l'ordre à tes questions, alors la première concernant le jailbreak, est-ce que je pense qu'il est mort? Eh bien je ne pense pas que le jailbreak soit mort, la preuve, on a eu encore un jailbreak qui a été réalisé il n'y a pas longtemps. Mais je pense simplement qu'il y a une perte d'intérêt dans le jailbreak, dans le sens où les gens maintenant n'ont plus forcément envie de bidouiller leur appareil pour avoir de nouveaux trucs custom, etc. Et les gens préfèrent être à jour et avoir les dernières versions, quitte à corriger plusieurs bugs. Enfin du moins c'est comme ça que moi je ressens les choses, c'est comme ça que moi je procède également. Avant j'étais beaucoup dans le jailbreak, maintenant plus trop parce que ça me fait un peu chier de devoir bidouiller. Si un jour il y a un problème, de devoir tout restaurer, etc. Je préfère avoir la dernière version, pouvoir tester les dernières nouveautés et être clean. Ensuite, deuxième question qui me posait, donc comment tu réagis aux haters et aux personnes qui t'accusent de plagiat? Personnellement, je m'en fous, je laisse courir. Après, voilà, si c'est quelque chose de véridique, dans ces cas-là, je vais avouer mon erreur et quand c'est faux, je dis non. Et après, voilà, si la personne insiste, tant pis, je laisse courir, c'est plus mon problème. Ensuite, il m'a dit qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer les vidéos? Alors, il faut savoir qu'en cinquième, j'ai commencé à toucher à l'actualité tech, au smartphone, etc. Et donc, je commençais à regarder les actualités. Et donc, c'est là que j'ai commencé à changer de smartphone parce que je me suis dit, voilà, j'ai envie de tester autre chose que Apple. Donc, le premier smartphone que j'ai acheté avec mon argent à moi, c'était le Wiko Think Slim 2 ou le Think Slim 1, je sais plus. Mais bref, l'un des deux. Et c'était mon premier smartphone que je m'étais acheté avec mon propre argent et je m'étais dit, voilà, c'est cool de pouvoir tester autre chose que l'Apple, voir ce qu'il y a de mieux, voir ce qu'il y a de moins bien. Donc du coup, à partir de la cinquième, j'ai commencé à changer de téléphone très souvent. Et ensuite, quand j'étais aux États-Unis, donc c'est-à-dire après ma troisième, entre la seconde et la troisième, je suis parti 1 an aux États-Unis. J'ai voulu commencer un blog pour pouvoir raconter mes expériences high-tech, pour pouvoir recommander tel ou tel produit, ou au contraire ne pas recommander certains produits. Sauf que le format de l'écriture, ce n'était pas forcément fait pour moi. Et donc du coup, j'ai mon pote Hugo's Desk qui m'a dit en rentrant, mais mec, pourquoi tu ferais pas une chaîne YouTube? Et donc j'ai essayé YouTube et en fait, il s'avérait que ça m'a grave plu. Et deuxième raison, c'est également parce que quand j'étais aux États-Unis, j'ai découvert justement le jailbreak, etc. Et je trouvais qu'en France, on n'avait pas forcément beaucoup de personnes à part Steven qui en parlaient. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer d'apporter ce style-là en France. Ensuite, pensant à YouTube, où te vois-tu dans 5 ans?
Alors honnêtement, je ne sais pas du tout. Dans 5 ans, normalement, j'aurai fini mes études supérieures et donc je pourrais me consacrer à YouTube à plein temps. J'aimerais beaucoup que ça devienne mon métier parce que je commence à avoir de plus en plus de travail dans le sens où j'ai envie de beaucoup plus soigner mes vidéos. Je prends plus de temps pour bien répondre aux commentaires, bien répondre aux mails, enfin bien faire les choses proprement, on va dire. Donc en soi, j'aurai largement de quoi en faire mon travail, même si bon, pour l'instant, la rémunération n'est pas assez suffisante pour que ça devienne mon travail, mais en termes de temps, dans le sens où ça occuperait bien mes journées, on va dire. Donc dans 5 ans, honnêtement, je ne sais pas du tout où je serai. Ce que j'aimerais en tout cas, c'est faire quelque chose qui me plaît et si possible toujours en rapport avec YouTube parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Et à chaque fois quand je me dis, allez, on va tourner une vidéo, ça me met toujours le sourire, j'ai toujours la pêche pour aller tourner une vidéo et c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Ensuite, question de Aurélio Dutré, donc il me dit, moi j'aimerais savoir quel âge tu as et pourquoi tu as commencé YouTube. Alors pourquoi j'ai commencé YouTube? Eh bien je viens tout juste de l'expliquer. Et quel âge j'ai? Eh bien j'ai actuellement 20 ans. Ensuite, question de Tim le 4, donc il m'a posé des questions via Instagram qui me dit, ça fait combien de temps que tu es sur YouTube? Donc ça fait actuellement 3 ans et demi, ça fera 4 ans en septembre. Et sa deuxième question, est-ce que tu vas faire des feats avec d'autres youtubeurs? Donc des feats avec d'autres youtubeurs, j'en ai fait une seule fois, c'était avec mon pote Hugo's Desk, donc c'est un mec que je connais en dehors de YouTube, ça fait un moment qu'on se connaît, donc voilà, on s'était bien marré, c'était super cool. Après, est-ce que j'aimerais en faire d'autres? Bah oui, bien sûr, parce que c'est toujours hyper fun d'en faire, donc bah d'ailleurs avec lui, hein, ça, c'est parce que c'était vraiment super cool. Avec Alex Reframe, j'aimerais bien aussi, parce que c'est quelqu'un que j'ai pu connaître à un événement au Nord, et voilà, on a bien accroché, en plus on est de la même ville, donc c'était vraiment cool. J'aimerais beaucoup en faire avec Daddy D-Tech, ainsi qu'avec Quentin Cugno, parce que c'est un mec que j'apprécie beaucoup, j'aime beaucoup ses vidéos, j'aime beaucoup l'énergie qu'il y apporte, la manière dont c'est fait. Donc voilà, franchement, si un jour je pouvais faire avec des feats avec ces youtubeurs-là, eh bien, ce serait vraiment super cool. Ensuite, via Twitter, Grégo400 me demande que penses-tu de la politique d'Apple, de ses prix exorbitants et injustifiés, tu es plutôt Android ou iOS? Alors ce que je pense de la politique d'Apple et de ses prix soi-disant injustifiés, eh bien personnellement ce n'est pas quelque chose qui me dérange dans le sens où l'argent qu'on va mettre dans un produit Apple, eh bien on va en avoir pour notre argent. Par exemple, à chaque fois que j'ai acheté un produit Apple, je n'ai jamais été déçu. Ça a toujours correspondu à mes attentes, je n'ai vraiment encore une fois jamais été déçu, que ce soit en photo ou sur l'écran pour que ce soit les iPhones ou que ce soit en termes de rapidité ou d'exécution de tâches pour ce qui est des Mac, etc. Vraiment, je n'ai jamais été déçu. Pareil là, l'iPad Pro, le dernier produit Apple que j'ai eu, j'en suis vraiment pas déçu du tout. Et après, pour les prix, il faut savoir que ce sont des produits déjà qui coûtent cher à construire, enfin cher dans le sens où ils doivent valoir, je pense, entre 400 et 500 dollars. Je vous mettrai un screen d'un des produits Apple, combien ça coûte à produire. Donc après, oui, ils se font de la marge, ils se font beaucoup de marge, mais cette marge, elle part surtout dans la recherche et développement et elle part également dans le marketing. Parce que quand on voit une pub d'Apple, elles sont toujours vraiment super bien faites et dans la recherche et développement parce que leurs produits mettent vraiment beaucoup de temps à se concevoir. Par exemple, le HomePod, il me semble que c'était 4 ou 5 ans à concevoir et quand on voit la finalité du produit, et bien au final, encore une fois, on n'est pas déçu et on en a pour notre argent. Et ensuite, est-ce que je suis plutôt Android ou iOS? Eh bien, ça dépend. J'utilise les deux au quotidien dans le sens où je vais avoir mon iPhone parce que voilà, j'ai l'écosystème Apple, mais ça on en parlera dans une prochaine vidéo. Et Android, j'aime beaucoup également parce que ça a fait beaucoup de progrès ces dernières années. C'est devenu très fluide. Après, ce que je regrette encore un petit peu sous Android, c'est le manque d'optimisation des applications parce que c'est encore vraiment très très chiant. Donc sinon, question de Nathan Droven qui me dit plutôt Android ou iOS et pourquoi? Alors si jamais je devais vraiment choisir entre les deux pour n'en garder qu'un, je dirais iOS parce que j'ai tout l'écosystème Apple qu'il y a derrière et que c'est vraiment super pratique. Mais bon, ça, encore une fois, on en parlera dans une prochaine vidéo. Ensuite, d'ailleurs, Hugo's Desk, on en parlait il y a pas longtemps, qui me dit pourquoi ton décor change tout le temps. Alors, il faut savoir que depuis septembre, mon décor change tout le temps parce qu'en fait, de septembre à décembre, j'étais à Londres, donc pour mes études supérieures. Après, je suis entre-temps revenu également chez moi, donc là, c'était avec le fond blanc, l'ordinateur, le lambris, etc. Bref, ça, c'est chez moi. Ensuite, là où j'avais juste mes nanolivres derrière moi, eh bien, c'était à Londres et actuellement, je suis à San Francisco pour les études. Mais normalement, l'année prochaine, je devrais revenir à Londres et y rester pour au moins 2-3 années. Donc voilà, si mon décor change, c'est tout simplement parce que je suis en études supérieures et que j'ai la possibilité de voyager, enfin plutôt j'ai même la chance de pouvoir voyager à travers différents campus. Donc du coup, c'est pour ça que mon décor est amené un petit peu à changer de temps en temps. Ensuite, question de Valentin P qui me dit bonjour, quelle était ta meilleure collaboration jusqu'à aujourd'hui, donc que ce soit marque et personne, et quelle est la collaboration que tu souhaiterais faire le plus? Alors la meilleure collaboration que j'ai faite aujourd'hui, avec des youtubeurs, il y en a eu qu'un, c'était avec Hugo's Desk encore une fois, et on s'était vraiment bien marré, donc c'était super cool. En termes de marque, je dirais que c'est Honor, parce que Honor, pourquoi? Ça a été tout simplement la première marque à m'offrir vraiment une vraie relation, ou du moins un vrai partenariat, si je puis dire, dans le sens où pour le Honor 10, ils m'avaient invité à Londres, donc le voyage tout frais payé à Londres, ensuite on pouvait repartir avec le téléphone, et pour moi c'était vraiment un truc de dingue, voilà, j'ai pu voyager, découvrir une nouvelle ville grâce à eux, en plus j'ai eu après leur super téléphone, j'ai pu découvrir plein de gens, j'ai pu découvrir ce que c'était qu'un événement presse, donc voilà, franchement pour l'instant jusqu'à maintenant c'était Honor, et je pense aussi parce que c'était le premier, donc c'est celui qui m'a le plus marqué. Et quelle est la collaboration que tu souhaiterais le plus faire?
Je dirais que si je pouvais faire une collaboration avec Apple pour avoir tous leurs produits en temps réel et en avant-première, bah ça je dirais pourquoi pas. Ensuite, question de The Crazy Child qui me dit comment as-tu vécu ton expérience à Londres, l'école, la vie étudiante. Donc encore une fois, j'étais à Londres de septembre à décembre parce qu'en fait l'école dans laquelle je suis, eh bien j'ai la chance de ne pas avoir beaucoup d'heures par semaine. Je dois avoir peut-être par exemple 12-13 heures de cours, mais en fait ce sont des cours d'une heure et demie, ce sont des cours qui vont que à l'essentiel dans le sens où on va étudier le business de manière pratique. Donc c'est vraiment très très cool et le fait de ne pas avoir beaucoup d'heures de cours, eh bien, ça me permet de travailler sur mes projets à côté, notamment ma chaîne YouTube et de pouvoir faire du sport, etc. sans avoir de contraintes à dire bon bah aujourd'hui je fais du 8h-18h, je sais pas si je vais pouvoir faire une vidéo. Là c'est plutôt bon allez je vais faire du 9h midi et après j'ai toute l'après-midi pour me consacrer à mes projets ou au sport et du coup je pourrais faire un peu ce que je veux. Après la vie étudiante c'est cool également, par contre il faut savoir que c'est une ville qui coûte vraiment cher. Donc bon c'est moins cher que San Francisco là où je suis actuellement parce que là c'est pour le coup c'est vraiment très très cher, mais à Londres c'est quand même assez cher donc il faut avoir quand même un petit budget assez conséquent pour tout ce qui est courses etc. Et après pareil si tu veux sortir là ça coûte vraiment très cher, je sais que les boîtes ça monte très très vite donc après voilà il faut quand même avoir un budget assez conséquent. Et ensuite dernière question de Romain Le Phocéen qui me dit que penses-tu de la gamme Pixel de Google? Alors j'ai fait un test sur le Pixel 3 XL il n'y a pas très longtemps et juste avant ce Google Pixel 3 XL j'avais eu le Google Pixel 2 XL. Donc le Google Pixel 2 XL je l'avais vraiment beaucoup apprécié, le fait d'avoir Android pur c'était vraiment super cool et la caméra est juste monstrueuse. En plus le design de Panda j'avais vraiment adoré et cette année encore une fois bien les pixels je les ai vraiment adorés. J'ai beaucoup apprécié la caméra, le design était vraiment super cool, la recherche sans fil et c'est un téléphone qui est vraiment très très intelligent dans le sens où il va proposer plein de petits aspects qu'il n'y a pas forcément dans d'autres téléphones Android ou même sous iOS et du coup ce qui fait que ça leur rend le téléphone vraiment très très intelligent. Mais bon après je vous invite à voir mon test si jamais vous voulez avoir mon avis plus complet, mais en gros voilà j'adore les pixels, même si après j'ai un petit doute dans le temps parce qu'il y a d'avoir pas mal de petits ralentissements dans le temps parce qu'il y a seulement 4 Go de RAM. Dans le temps je suis pas sûr, mais en tout cas de ce que j'avais pu tester pendant 2-3 mois, eh bien j'avais vraiment beaucoup apprécié ces pixels. Donc voilà c'est tout pour cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. Dites-moi également dans les commentaires si vous voulez que je fasse plus de vidéos de ce genre là où je prends le temps de répondre à vos questions. Donc voilà encore une fois j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez salut!